L'équipe réserve, c'est le vivier de l'OM, le sas entre la formation et le monde professionnel. Pour la plupart des jeunes qui sont dans l'effectif de CFA2 cette année, c'est un peu le bac de leur formation de footballeur, quoi. Venus des quatre coins du monde, dès leur plus jeune âge, les joueurs ont désormais 2 ans pour signer pro avec l'OM ou quitter le club. J'espère qu'il y en a le maximum qui arrive, mais sur un groupe comme ça, si on dit, allez, il y en a un ou deux, ce serait vraiment super. La réserve a pour objectif cette année de remonter en CFA. Malheureusement, notre réserve est en CFA2, non pas en CFA, donc... Si on montait en CFA1, c'est un championnat supérieur. Dans cette équipe, il y a Nico, le Croate. Le top du top, c'est d'intégrer le groupe pro. Sénat, le Togolais, confronté à un problème de licence. Maintenant, sans jouer un match officiel, trop peu. Alexander, jeune espoir du Gabon qui s'entraîne depuis peu avec les pros. J'ai peur de mal faire en fait des fois, vous savez, je rate une passe en entraînement, direct je baisse la tête parce que je me dis oh putain j'aurais pas dû faire ça. Et Jordan, le fils d'Abedi Pelé qui va vivre son tout premier match avec l'OM. J'étais surpris, j'étais très content, ça m'a fait très plaisir. Il va concrétiser le rêve de tous ces minots. Si on tient le coup, on se qualifiera, faut y aller, faut y aller. Il faut courir plus vite que ça, il faut égaliser, faut y aller, faut y aller. La vie c'est un match de gala, il faut l'égaliser, faut y aller, faut y aller. Il faut courir plus vite que ça, il faut égaliser, faut y aller, faut y aller. La vie c'est un match de gala, il faut l'égaliser. Alors que Jordan est parti avec les pros pour le match contre Lorient, l'entraînement se poursuit au centre de formation. L'équipe réserve a malheureusement perdu son dernier match contre Calvi. Si on se base sur les résultats ne sont pas, on va dire qu'ils sont moyens, plus que moyens si on reste sur ça, mais enfin, bon, comme ça évolue très vite avec les matchs qui arrivent, donc c'est rien, il n'y a rien, c'est un début de saison, c'est tout. Donc. Putain, lui à chaque fois il part. Attends Sénat, tu refera à la fin Sénat. Mon but c'est footballeur professionnel Olympique de Marseille. Après bon, ça c'est un peu plus compliqué on va dire. L'important c'est de faire des footballeurs professionnels, mais des footballeurs professionnels qui durent dans le temps. L'important il est là, pour le reste. La sélection est dure, d'autant que pour certains, le temps joue en leur défaveur. Olivier, originaire de la région, est absent des terrains depuis 1 an et demi. Il a subi une rupture des ligaments croisés du genou, le cauchemar de tout footballeur. Patiemment, il s'est remis de sa blessure, mais la veille de reprendre les matchs, une nouvelle rupture des ligaments devait prolonger cette absence. Le chirurgien qui m'a opéré, les 2 fois, il s'est très bien occupé de moi. Aujourd'hui, je suis allé le voir pour avoir un peu son accord, pour essayer de reprendre le plus rapidement possible. Il m'a donné l'accord de reprendre tout ce qui est pivot, les appuis, toucher du ballon, tout ça, pour d'ici 1 mois, j'espère. Toucher le ballon, même avant, j'espère. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre ce que ça peut représenter pour un jeune joueur, 1 an et demi d'absence du terrain, quoi, quand il était titulaire et tout. Donc, on a fait une étude statistique sur tous les centres de formation. En gros, presque tous les centres ont 2 croisés par an, en gros. Donc on fait tout ce qu'on peut, mais c'est tout un travail. Il y a la nature des terrains, il y a les conditions de fatigue, il y a tout un tas de paramètres qui entrent en jeu. Pourquoi un joueur, à un moment donné, se fait un croisé? Bon, ben, si on savait répondre à ça, on serait content. Stagiaire 2e année, il lui reste peu de temps pour récupérer et espérer signer un contrat pro d'ici la fin de la saison. Je vois le bout du tunnel, j'espère reprendre d'ici 1 mois et pour finir au moins les 6 derniers mois bien comme il faut pour pouvoir respirer, revenir à mon niveau déjà, me soigner mon genou, enfin que ça aille bien et pouvoir essayer d'atteindre le groupe pro ou alors on ne sait jamais ce qui peut se passer, quoi. Les soins d'abord, mets-toi comme il faut là. Remonte. Ce soir, à la Bastide, tous les jeunes sont rivés devant la télé pour voir leur copain Jordan sur le banc des pros. Une victoire contre Lorient serait décisive pour que l'OM se maintienne dans le peloton de tête du championnat. Préparez-vous à la rentrée des jeunes du centre de formation. Regardez les gars ce qui vous attend. Si vous persévérez, Même s'il n'est que remplaçant,
Participer à un match officiel avec le groupe pro pour la première fois de sa vie est un immense privilège. Mais faire son entrée sur le terrain, c'est encore autre chose. Là, il y a une exigence de performance immédiate. Et il faut très très vite montrer, quand on intègre l'équipe 1, qu'on a le niveau pour y jouer. Voilà, parce que personne ne fera de cadeau à un jeune sorti du centre de formation. Contre toute attente, en deuxième période, Jordan fait son entrée sur le terrain. C'est Ayoub qui est entré, mais à la place de qui peut-être Koné, non? Oui, non, Koné est là. Bon, évidemment, le premier match et les premières minutes sont hyper importantes parce qu'il y a beaucoup d'attentes et que de suite, il faut monter son niveau de jeu au minima au joueur que vous remplacez, qui est un joueur confirmé. Et vous, pour votre premier match, le challenge, c'est de faire au moins aussi bien. Avec un score de 1-0 pour Lorient, l'OM s'achemine vers une décevante défaite. 8 minutes après son entrée sur le terrain, sur une passe de Taiwo, Koné récupère un ballon difficile sur le côté gauche. Il s'arrache, passe le défenseur, lève la tête et centre. Le jeune Jordan jaillit et du plat du pied inscrit son premier but avec l'OM. Les dieux du football ce soir-là avaient décidé d'offrir le plus beau cadeau qu'il soit à un joueur dont c'est le premier match de Ligue 1. Le minot redonne espoir à toute l'équipe et l'OM arrache une victoire cruciale en fin de match. Eh bien, bravo à nous, bravo Souleymane Diawara, bravo l'OM. C'est une journée spéciale pour moi, ma famille, mon frère et le centre de formation de l'Olympique de Marseille. Ben ouais. Il est où le verbe, il est où l'adverbe, il est où le pronom, il est où le COD? Oh mais tu prends la tête. Ce soir, à la Bastide, on fête Noël. Pour l'occasion, les anciens de l'internat sont venus participer à la fête. Ici, c'est ma maison, c'est ma première maison. Je suis parti à l'âge de 15 ans de la Martinique pour venir ici. Et c'est ici que j'ai atterri, on va dire. Et c'est vraiment ma famille à Marseille, le centre de formation avec toutes les personnes qui sont là. Bon, après, il y a un mec qui n'est pas là, c'est Eric Antoine ce soir, qui est vraiment malade, qui est très malade. Sans oublier Salima, qui est un peu notre grande sœur, notre maman ici. Et c'est vrai que on ne peut pas oublier le centre, c'est notre vie à Marseille. Pour vous tous, je vous souhaite tous de faire une très bonne carrière. Vous avez eu la chance de pouvoir atteindre le haut niveau. Et pour cela, ça passe par beaucoup de sacrifices. Vous avez plusieurs exemples comme Gary, comme Daou. Et comme hier aussi, Jordan qui a eu la chance de marquer un but. Et il a dédicacé pour le centre. Parce que déjà, ici, il y a une histoire et j'espère que l'histoire continuera à avancer grâce à vous et aux futurs internes qui viendront. Voilà. Ça fait 6 mois que je suis parti du centre. Il y en a que je connais, il y en a que je connais pas trop bien parce qu'ils sont arrivés cette année. Mais bon, non, c'est à vous de montrer ce que vous savez faire. Voilà. Voilà, les jeunes, passez une bonne soirée et à l'année prochaine, j'espère que les championnats, je ne regarderai plus un bal, je les regarderai un peu un moment parce qu'on me fait assez de réflexions qu'on ne gagne pas. Alors, vous perdez et à l'arrivée, c'est moi qui perds aussi. Alors, comme j'aime pas perdre, j'espère que vous non plus, vous ne perdrez plus. Et bon appétit. Voilà les jeunes. Ouais, mais on peut dire que c'est énorme parce que marquer pour son premier match en Ligue 1 avec l'OM, c'est quelque chose d'énorme. Ouais. Ça se passe bien pour lui en ce moment, je suis content. T'es combien 7. La meilleure note. Wesh. Tranquille, hein. Ah, mais c'est qui paie les notes aussi? Il faut lui téléphoner à lui, là. Faut lui dire. L'échauffement, non, j'étais pas surpris. Mais quand il m'a appelé pour venir me changer et tout, j'étais surpris parce que il y avait Ben Arfa à côté. Ben Arfa, c'est Ben Arfa. C'est que du bonheur. Il m'a fait confiance, ça me touche vraiment. Je le remercie beaucoup au coach. Je peux vous dire que le foot, ça va très très vite. Comme la semaine dernière, j'étais en 19 ans, on a perdu 3-0. Et là, au bout de même pas une semaine, je suis avec les pros et
On gagne 2-1, je marque un but, c'est magnifique, c'est une semaine de folie, mais bon. Le jeune qui va sortir, qui va passer de cette formation au niveau professionnel, qui va jouer son premier match, ça va bien se passer. OK. De suite, on sait comme c'est à Marseille, ils vont te dire ouais, c'est super, le minot il est trop fort. Oui. Mais si toi, à un moment donné, tu le penses, ou tu le crois ce que les gens te disent, tu es mort. Parce qu'à un moment donné, tu vas te dire oui, je suis moi le meilleur, mais tu as 20 ans. Et quand tu as 20 ans, tu peux pas dire je suis le meilleur. C'est quelque chose d'extraordinaire d'être footballeur. On a la chance de faire d'une passion son métier. Il y a peu de personnes qui peuvent prétendre à ça, donc il faut qu'ils se rendent compte au quotidien que ce sont des privilégiés. Mais par rapport à tout l'entourage, la famille, les conseillers, les agents, forcément ça complique un petit peu ce qui se passe dans la tête de ces jeunes, quoi. Quand on voit des gamins qui, déjà à 18 ans, pensent gagner tant et veulent gagner tant, parce qu'aujourd'hui, on a des gamins à 16 ans qui viennent nous voir, qui arrivent avec un agent dans le bureau, qui vous parlent de contrats à temps par mois. Et là, vous avez perdu le joueur, vous avez perdu tous les repères qui font que... Et vous savez dès le départ que, sauf un miracle, ça va être un échec. Ça va être un échec. Parce que tout ce qu'il fait, tout est construit sur l'aspect financier, économique, et pas sur l'aspect sportif. Et ça, c'est dramatique. C'est pas possible, les gens ils m'appellent trop. Avant par jour, j'avais 2 appels, c'était ma mère et mon père. Maintenant, c'est le monde entier qui m'appelle. Pour tout joueur de foot, le premier match officiel avec les pros reste un souvenir gravé à tout jamais. Gary Boccali en sait quelque chose, il a fait partie de cette génération de minots qui, en 2006, a su créer l'exploit avec l'équipe réserve. J'ai eu la chance de pouvoir faire mon premier match au Parc des Princes, en plus le Classico, et on m'a toujours dit que le foot allait très vite, mais là c'était vraiment quelque chose de magnifique, quoi. Gare envahi par des supporters chauds bouillants. Non, nous ne sommes pas au lendemain d'un exploit de l'OM en Coupe d'Europe, mais d'un match nul 0-0 à Paris. Enfin, c'est bien connu, à Marseille, on a le sens de la démeute. Vous attendiez un tel accueil là ? Pas vraiment, parce que nous on n'a pas l'habitude, nous les jeunes, de cette ambiance, donc ça fait vraiment plaisir. L'équipe de la réserve qui nous tient en échec 0-0 chez nous, ça veut dire quoi ça? Les gens qui ont payé les places. Cette année-là, Pape Diouf, alors président de l'OM, menace la Ligue de ne pas envoyer ses joueurs à Paris pour la rencontre PSG-OM. Le match est placé sous haute tension et l'OM juge insuffisantes les conditions de sécurité pour ses supporters. Et je me souviens, Pape m'appelle, ça doit être 23h, 2-3 jours avant, et il me dit je suis dans la merde. Parce que lui, l'objectif de Pape au départ, c'était de refuser d'aller jouer. Il m'a dit, je pense que je vais être obligé, parce que la Ligue mettait une pression forte, et je vais être obligé de faire marche arrière. Et puis on était en train de parler, et puis je lui dis, écoute, tu sais, il y a un truc à faire, très simple. On monte avec la CFA. Et là, chez lui, ça a tilté, il m'a dit, putain, j'y ai pas pensé, voilà, tu as raison, c'est ça. Alors qu'ils n'ont jamais disputé de match officiel en Ligue 1, l'équipe des Minots se retrouve propulsée au Parc des Princes face au PSG. Le souci, c'est qu'on ne voulait pas prendre un carton, parce qu'on se disait, si on prend un carton, on va être la risée de la France. Et on est parti comme ça, avec le trouillomètre à 0. Ça a commencé à se tétaniser quand on est arrivé au parc. C'est vrai que l'événement commençait à prendre une autre dimension pour eux. C'est vrai que quand tu arrives sur le terrain et que tu vois les mecs passer à côté de toi comme Paolita, des mecs que t'as pour habitude de voir à la télé, quoi, et que en l'espace de 2 jours, c'était vraiment quelque chose de magnifique, quoi. Et puis à partir du moment où il y a eu le coup d'envoi, pendant un quart d'heure, on a compris qu'il ne pouvait plus rien nous arriver. C'était un rêve pour eux et pour nous, mais d'avoir réussi notre pari, je peux vous dire que ça a été... c'est vraiment un moment marquant du club qui restera dans les annales, parce que c'est assez exceptionnel. 4 ans plus tard, l'équipe réserve porte le lourd héritage de ces épisodes de légende qui ont marqué le club. C'est sous un soleil glacial qu'elle entame sa 2e partie de saison. Alors que l'équipe première est qualifiée pour le quart de finale de Coupe de la Ligue et remonte doucement au classement, l'équipe réserve vacille.
aucune victoire sur les 3 premiers matchs de cette nouvelle année. Où est-ce qu'on en est au niveau de l'équipe CFA2 ? On a un peu du mal à enchaîner les victoires et cette année, c'est un peu le défaut qu'on a. On arrive à faire un très bon match et la semaine d'après d'être très moyen et 3 semaines après d'être très bon. Donc il faudrait qu'on arrive un peu à trouver un peu plus de régularité au niveau de l'enchaînement des matchs. Et je pense qu'on finira même très bien la saison et là-dessus, je reste persuadé. Depuis qu'il a obtenu sa majorité, la vie de Senna a bien changé. C'est désormais l'indépendance, il a une voiture et son propre appartement. Maintenant que je suis venu ici, j'ai pas eu l'habitude de faire à manger, c'est pas faire à manger, donc c'est très difficile pour moi. Le linge, je me défends, je me débrouille, donc je suis obligé de le faire quand même. Sinon, qui va le faire à ma place, donc. Les gendarmes aussi de l'autre côté, mais il a déménagé à Foumet. Sur le plan professionnel, Senna a obtenu 2 bonnes nouvelles. Il a récupéré sa licence et va donc pouvoir rejouer en match officiel, mais surtout, le club lui a fait signer son premier contrat pro. Le premier jour, je rentre dans le vestiaire, je regarde à ma droite, je vois Jeep, je vais ici, à ma gauche, Mamadou Niang. Je dis, oh putain, il y a de cela 5-6 ans, je les vois à la télé et tout, j'ai dû ça avec eux. J'ai dit, oh putain, j'avais peur au début, j'avais peur. Même pour leur dire bonjour, j'avais peur et tout. Je dis, oh putain, c'est des stars et tout, je suis avec eux. Avec les pros, j'ai beaucoup appris encore, j'ai franchi un palier. Senna peut enfin reprendre sa carrière en main. Pendant la trêve, il a été appelé par Didier Deschamps avec Alexander et Jordan pour participer au stage d'entraînement de l'équipe 1. La Coupe d'Afrique des Nations privant l'OM de quelques joueurs, les jeunes sont sollicités. L'occasion pour eux de se faire une place chez leurs aînés. Le centre de Bocali pour la tête d'Ndoumou et le 3e but marseillais. Le voilà. Cette année, Alexander aurait pu jouer avec l'équipe nationale du Gabon. Monsieur Giresse m'a appelé personnellement. Je lui ai donné mon accord en fait. Et après, mon père, il avait appris ça. C'est pas qu'il n'était pas d'accord parce que lui aussi, il veut que je joue pour le pays en fait. Il est fier d'être gabonais, il veut que je joue pour le pays. Mais il m'a dit que si je venais au Gabon, que toutes les caméras, tous les photographes seraient braqués sur moi en fait. Parce qu'ils vont se dire, ouais, c'est le nouveau Ndoumbu qui s'entraîne avec les pros à l'OM et tout, on veut savoir ce qu'il donne. Et il m'a dit, ouais, et il me sentait pas capable de pouvoir porter tout ça sur mes épaules en fait. Comme pour Nico, Senna et Jordan, c'est une situation paradoxale. Susceptibles de rejoindre l'équipe nationale de leur pays, alors qu'ici, ils peinent à intégrer l'élite du club. Ce soir, pour le quart de finale de la Coupe de la Ligue, Alexander et Jordan sont sur la feuille de match. Depuis son but contre Lorient, Jordan n'a plus rejoué avec l'équipe première. Alexander, lui, n'a fait qu'une seule apparition en Coupe de France. Difficile de se faire une place parmi les grands joueurs. Des fois, on se croit bien parce qu'on est avec les pros, on dit c'est bon, je suis avec les pros, je peux arrêter. Maintenant, c'est là qu'il faut travailler, c'est là qu'il faut tout donner. Il faut plus se poser de questions et se dire lui, il est plus fort que moi, je peux pas arriver. Non, il faut tout donner. Après, il faut essayer de s'imposer. Parce qu'on joue le haut niveau, parce qu'il y a un contexte, une pression. Donc évidemment, oui, il faut être très solide au niveau footballistique, mais aussi dans la tête, dont les exigences sont beaucoup plus élevées que dans un club où il y a moins de pression et ils peuvent jouer peut-être plus tôt aussi. Donc oui, c'est une évidence que c'est plus difficile à Marseille. Face à une telle pression, l'amitié est un élément essentiel pour ne pas craquer, surtout pour ces jeunes expatriés. Alexander et Jordan sont amis depuis leur arrivée au centre de formation à l'âge de 13 ans. Les deux compères se soutiennent mutuellement, partagent ensemble l'éloignement de la famille, les doutes, mais aussi les espoirs. Franchement, pour moi, c'est un frère en fait. C'est même plus un pote, c'est un frère parce qu'on se dit tout et on s'entend parfaitement bien. Sur le terrain aussi, quand on joue ensemble, on se régale, on essaie de se régaler le maximum, de se faire le maximum de passes. Et après la fin du match, on en parle ensemble. Puis bon, après, un jour ou l'autre, il faudra bien partir. Mais si, par exemple, il part à Barcelone, ce que je souhaite le plus, ou dans un grand club, de toute façon, on gardera toujours le contact parce que c'est des choses qu'on n'oublie pas comme ça dans la vie. Ça reste gravé pour toujours. Malheureusement, Alexander et Jordan n'entreront pas sur le terrain ce soir.
mais l'OM se qualifie pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue. L'apprentissage du métier se fait aussi en dehors du terrain. Maintenant qu'ils ont un pied chez les pros, ces jeunes doivent être en mesure de faire face aux médias. Le club a donc mis en place des cours de média training afin de les préparer à répondre aux journalistes. Jordan, on commence. Messieurs, je vous laisse sortir. T'entends tout ça, hein? Non, moi je veux voir Jordan, moi. Non, pas spectacle. La posture. Tu regardes là ou je te regarde? Je t'ai dit, tu peux faire les deux. Si tu sens que tu es perturbé par les questions et tout ça, tu te rabats sur la caméra. Si tu veux faire passer un message fort, tu regardes la caméra. Si tu veux montrer justement que mes questions te dérangent, tu me regardes à moi. Et tu me le fais comprendre. Ok? Après, on visionnera tout ça tranquillement. C'est bon? Ouais. Allez. Tu as marqué face à Lorient en championnat. Justement, est-ce que tu espères faire partie de ce groupe face à Valenciennes? Non, franchement, si on fait appel à moi, je vais tout donner comme j'ai fait à Lorient. Si on ne fait pas appel à moi, que je dois aller jouer en CFA 2, je vais tout faire pour je vais tout donner en CFA 2. Tu espérais un turnover de Didier Deschamps te concernant et pouvoir être dans le groupe pour Toulouse? Comment? Alors vas-y. Turnover, son visage il a changé. C'est le turnover, après il est. Alors, tu espérais un turnover de Didier Deschamps te concernant et pouvoir être dans le groupe pour Toulouse? Comment? Il essaie de répondre au début qu'il a compris. C'est quoi, tu comprends pas la question? C'est quoi? C'est le turnover? Ouais. Et seulement tu le dis sur un ton qui fait que, putain, on se dit, alors soit on t'emmerde, soit on t'emmerde, et c'est un manque de respect aussi vis-à-vis des gens qui te regardent. Ok? Parce qu'encore une fois, tu n'es pas n'importe qui. Si les gens t'interviewent, si tu passes à la télé, tu représentes quelque chose pour les jeunes. D'accord? En cas d'échec, vous pensez que ça peut être la faute d'un staff, d'un préparateur physique ou d'un coach? C'est la faute à tout le monde, c'est la faute à tout le monde, ça peut être là. Est-ce que tu comprends derrière le sujet? Moi, je te le diffuse, le sujet. D'accord? C'est-à-dire, tous tes copains vont le voir, l'entraîneur va le voir. Imagine les conséquences derrière. Imagine toi pour la suite de ta carrière. Imagine la relation que tu vas avoir avec l'entraîneur et le staff. Est-ce que tu comprends les conséquences qu'il peut y avoir pour une seule phrase? Une seule phrase, ça peut avoir de graves conséquences pour la suite. Même déjà à votre jeune âge. Et ça, c'est important, ça. Ça, c'est important. Tandis que l'OM enchaîne les victoires, sa petite sœur a du mal à rester régulière. Désormais, il faudrait finir le championnat sans aucune défaite pour espérer monter en CFA. Autant dire que l'espoir s'éloigne de plus en plus. Cette année, avec la CFA, bon, on souffre. Moi, être champion en CFA avec un groupe solide et pas un joueur capable de jouer en pro, ça ne m'intéresse pas. Moi, je préfère souffrir, finir 12 ou 13e, et à la fin de l'année, dire, tiens, il y a 2-3 joueurs qui méritent de passer en pro. Là, on a fait notre travail. Bien joué, en place, Jo! Ce week-end, ils reçoivent Nîmes. Un match qui signe après 2 ans d'absence le retour d'Olivier, heureux de rechausser les crampons. Ça y est, c'est la reprise dans le groupe. Donc voilà, enfin, on est arrivé à une reprise. Bon, ça va, je suis content. Surtout que j'ai bien repris, je me sens bien. Je sens plus aucune douleur. Et donc voilà, je me sens prêt à reprendre. Et puis bon, je suis heureux et en même temps, j'attends d'y être parce que avec toutes les péripéties qui sont arrivées, chaque fois je devais jouer, je me suis reblessé juste avant. Donc j'attends vraiment le dernier moment d'être sur le terrain pour pouvoir savourer cette reprise à fond. Okay, donc tout le groupe qui est là, 1h30, 2 heures mon écart dans le vestiaire. Bah, c'est une chose, 2 heures mon écart, tout réglé. Hein. Ok? Bon? Alors que l'OM s'est qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue, la tension monte au sein de l'équipe réserve. Désormais, elle n'a plus le droit à l'erreur. Il faut à présent que cette jeune formation trouve une cohérence. Il faut travailler, il faut continuer à travailler. De toute manière, la seule recette qui existe, c'est de savoir se remettre en question, faire une bonne analyse, se remettre en question et puis continuer à travailler pour avancer. Alexander, Jordan et Senna doivent quant à eux prouver qu'ils méritent d'être les espoirs de l'OM. Aujourd'hui, le staff pro est venu les voir jouer, une raison de plus pour faire la différence.
Olivier doit dépasser son angoisse de la blessure et retrouver son meilleur niveau. Mais ironie du sort, alors qu'il fait sa réapparition sur le terrain, Nico s'est quant à lui grièvement blessé à l'entraînement. On attend le verdict des analyses médicales. À la mi-temps, c'est Nîmes qui mène 1-0. Faut prendre le ballon, le mettre au sol, renouveler les passes tranquillement. Il faut. J'ai reçu beaucoup de messages et ça m'a beaucoup aidé, quoi. Mais faire courir le ballon, pas vous courir avec le ballon. Il fait chaud pour vous, il fait chaud pour eux.